Hello, bienvenue sur le podcast À votre pleine santé, le podcast décomplexé sur la santé et la nutrition qui vous partage toutes les clés pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête. Je m'appelle Marina, je suis naturopathe et conseillère en nutrition. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles. Convaincue aujourd'hui par la nécessité d'une approche globale des troubles de santé, j'accorde autant d'importance au bien-être mental qu'au bien-être physique. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à comprendre votre corps ainsi que les besoins qui se cachent derrière vos symptômes, tout en vous partageant mes conseils pour faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation. Je vous retrouve chaque mercredi pour faire le plein de vitalité et de sérénité au quotidien, car la pleine santé se trouve entre vos mains. Aujourd'hui, on se retrouve avec une interview, comme vous avez pu le voir, et j'ai eu le plaisir de rencontrer et d'interviewer Cynthia, qui est microkinésithérapeute, donc on va voir tout ça ensemble. Et d'ailleurs, si vous vous en souvenez bien, j'en avais déjà parlé de la microkiné, donc assez brièvement, lors de l'épisode pour vous aider à libérer le corps via des approches spéciales. Et donc j'avais parlé de la microkiné et clairement je la recommande pour tous les phénomènes de somatisation. Donc quand c'est le corps qui va venir exprimer par exemple des émotions, des traumas, des blessures qui ne vont pas être guéries, voilà, tout un tas de choses, donc pas que. C'est ce que va nous expliquer très bien Cynthia. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour faire découvrir à d'autres personnes cette superbe technique. Et puis quant à moi, je vous laisse avec l'épisode du jour. Très belle écoute. Coucou Cynthia et bienvenue sur le podcast. Je suis très contente de t'accueillir parce que tu vas nous parler d'un sujet que j'ai déjà abordé dans un épisode, à savoir la microkinésithérapie, qu'on dit plus souvent la microkiné. Donc déjà, est-ce que dans un premier temps tu peux te présenter déjà et ensuite nous dire et nous expliquer en quoi consiste la microkinésithérapie. Bonjour Marina, merci beaucoup de me recevoir. Du coup oui, je m'appelle Cynthia, je travaille donc en région parisienne, en banlieue parisienne du côté de Noisy-le-Grand. Et voilà, je travaille à la MAB, c'est la maison de l'accompagnement et du bien-être, où on s'occupe en fait des mamans, des femmes enceintes, des bébés, mais pas que. Ok. Voilà, et donc je suis microkiné. Ça marche. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi va consister la microkiné ? Alors la microkiné, c'est une méthode douce qui prend en considération donc la personne dans son ensemble. C'est une technique globale, c'est très protocolaire. Et en fait, le microkiné va effectuer toute une batterie de tests sur l'ensemble du corps de la personne pour venir déceler tout type en fait de traces d'agression, entre guillemets, des agressions qu'on aurait vécues, qui peuvent être de n'importe quel type. Ça peut être du type bactérien, virale, des toxines, ça peut être climatique, ça peut être un tas de choses, physiques pures et même aussi parfois émotionnelles. Donc parce qu'on subit tous ce type d'agression, et normalement le corps, il a toutes les capacités pour se débarrasser de cette information un peu nuisible. Mais si on reçoit ce genre de choses un jour, on est un peu fatigué, on est un petit peu malade, on n'est pas au top, immunitairement, on n'est pas dans nos capacités maximales pour pouvoir contrer cette information qui arrive. Et ça peut venir donc perturber nos cellules, nos tissus et former comme une espèce de cicatrice de mémoire qui vient à force s'accumuler et perturber certains systèmes dans le corps. D'accord. Et à partir de là vont venir des problèmes, des symptômes, des problèmes un peu plus chroniques ou pas. Et voilà. Et donc le microkiné va venir déceler ces choses-là et ensuite stimuler des zones très précises du corps pour aider le corps en fait à se débarrasser de ça pour qu'il refonctionne de manière physiologique, quoi. Ça, tu vas nous en reparler un petit peu tout à l'heure, justement. Ouais. Donc c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de la mémoire cellulaire sans savoir un petit peu en quoi ça consiste. Donc peut-être que tu pourras nous détailler ça un peu après. Mais juste avant, je voulais te demander qu'est-ce qui t'a fait déjà découvrir la microkiné et qu'est-ce qui t'a poussé carrément à devenir microkiné ?
Alors, à un moment, j'ai habité en Lorraine, et donc c'est là-bas le berceau de la microkiné. D'accord. Et j'avais un ami dont le collègue est devenu microkiné. Donc, il est kiné au départ, il est devenu microkiné. Et j'y suis allée vraiment par curiosité, et j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'est vraiment une technique très douce. Et vraiment, le fait de prendre la personne dans sa globalité, depuis toujours, je pensais comme ça. Et j'ai toujours voulu aller un peu vers de l'ostéopathie. Ok. Mais à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'avais pas, on va dire, toutes les infos sur l'ostéo. Et moi, je croyais que c'était surtout de faire craquer ou des méthodes un peu comme ça, alors que c'est pas du tout le cas. Mais je m'étais dit, bon, l'ostéo, je m'étais invalidée en disant, j'y arriverai pas, c'est pas grave, bon, tant pis. Et quand je suis tombée sur la microkiné, je me suis dit, waouh, ça me correspond plus, c'est plus aligné avec ma façon de faire, entre guillemets. Mais dans un premier temps, je me suis dit, c'était trop compliqué, que j'y arriverais pas. Et puis finalement, un jour, je me suis lancée, je me suis formée, je me suis dit, bah tant pis, c'est pas grave, si j'y arrive pas, j'y arriverai pas, mais au moins j'aurais tenté. Et j'ai adoré. Bah, ça donne envie. Et puis c'est vrai que c'est intéressant ce que tu me dis, parce que quand j'ai déjà abordé cette discipline qu'est la microkiné, il y en a beaucoup qui confondent ou qui se demandent en fait c'est quoi la différence avec, tu sais, l'ostéo, la chiropraxie dont je parle aussi beaucoup. Ou les kinésiologues, parfois, Et souvent. kinésiologue, Ouais, voilà. ouais. Beaucoup confondent micro-kiné, kinésiologue, donc c'était pas dans ce que j'avais prévu comme question, mais est-ce que toi tu sais justement clairement quelle est la différence? Pour toi, il y a une différence réelle entre ces deux thérapies ou pas du tout? Alors, donc justement, c'est la question qui revient le plus souvent avec les kinésiologues. Donc je sais que eux aussi vont travailler un peu sur l'impact émotionnel sur le corps. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, je pense que le protocole n'est pas le même. On ne doit pas travailler de la même façon. Le but doit être le même dans l'idée d'aider la personne sur ces sujets-là aussi. Mais le protocole n'est pas le même. Pour être micro-kiné, normalement, il faut être thérapeute au départ, il faut être kiné, ostéo, il faut être ou médecin. Ils sont en train d'ouvrir, je crois, à vérifier, mais un peu plus tout ce qui est paramédical, mais il faut déjà être thérapeute, quoi. Ok. Kinésiologue, je suis pas sûre que ce soit vraiment une obligation pour ça. Voilà, je vais pas m'avancer davantage, mais je pense que le protocole n'est pas le même. La façon de faire n'est pas la même. Ok, Voilà. ça marche. Alors justement, pour quelles raisons on va venir consulter un micro? Quelles vont être les principales affections, les divers problèmes de santé ou les symptômes pour lesquels la microkiné peut être efficace? Et si tu as des petits exemples à nous donner. Ouais, alors c'est assez vaste, hein, parce qu'on peut venir... on va dire qu'un tiers des gens qui viennent me consulter, ça peut être pour des bébés. Ok. Problème de sommeil, mais c'est la problématique qui revient le plus souvent, ou les reflux. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Des problèmes de peau, donc adultes ou enfants, c'est pareil. Donc on peut s'occuper des bébés et des adultes, même personnes âgées. On peut venir consulter dès les premiers jours de vie. Enfin, moi, ça, c'est quand les parents le sentent, il n'y a pas de souci, on peut patienter, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de contre-indication. Les femmes enceintes également peuvent consulter, donc forcément pour tout ce qui est maux du type musculo-squelettique, d'avoir mal au dos, d'avoir mal à un genou, d'avoir mal à une épaule, à un coude, des choses comme ça. Des problèmes digestifs, donc ça peut être vraiment aller de la constipation aux intolérances, aux allergies, aux ballonnements. Ça peut même être tout ce qui est troubles par rapport à l'alimentation comportementale, hein, des troubles... Ok, TCA. Voilà, exact. On peut venir parce qu'on a des migraines aussi, on peut venir parce que... quel type de problématique? C'est très vaste, hein. Ouais, problème de peau, je l'ai déjà dit. Vraiment, vraiment de tout. Angoisse, même stress intense, des gens qui font des burn-out, des gens qui sont pas au top, qui ont besoin d'un coup de boost. Quel autre type de problématique on peut avoir? Voilà, franchement, un peu tout. Ok. Et justement, est-ce que souvent ça va être ciblé sur une problématique, ou est-ce que comme je penserais par exemple, moi quand je faisais la réflexologie, admettons, dans la mesure où on agissait quand même globalement sur plusieurs organes à la fois,
il y avait quand même un résultat pas global dans le sens où on n'allait pas tout résoudre d'un coup, c'est pas possible, mais où il y avait justement des retombées sur plusieurs choses au-delà de ce que la personne, ce pourquoi elle était venue consulter à la base. C'est pareil avec la microkiné, soit on va cibler, ou alors ça peut vraiment, par exemple tu parlais de problèmes de peau, je sais pas, quelqu'un qui a des problèmes de peau, qui a des migraines et des maux de dos, admettons, tu vois. Tu vas quand même pouvoir dès la première séance agir sur un peu tout ça, ou justement non, il faut quand même cibler selon, par séance en fait. Alors au début on fait une anamnèse, on fait justement un échange avec la personne qui vient nous consulter pour pouvoir savoir pourquoi elle vient. Mais notre technique elle est très protocolaire, on va faire la même chose dans le même ordre. Et effectivement, ça va être assez global et pas uniquement ciblé parce que tout ce qu'on va trouver, on va devoir le travailler. Exactement. C'est comme une pyramide inversée et si on choisit de régler ça mais pas ça, ça va pas tenir. Donc on fait quand même cet entretien au préalable pour vraiment ne pas oublier de s'occuper de cette zone-là parce que c'est vraiment ce pourquoi la personne vient consulter. Mais non, c'est quand même global. Ouais, on peut traiter un peu tout en même temps, mais voilà, parfois il faut quand même plusieurs séances. Ok, ça marche. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se déroule une séance de micro-kiné et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre quand j'arrive en tant que patiente, cliente, qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc la personne arrive, on échange un petit peu sur ses problématiques, ses antécédents. Ensuite, la personne s'allonge, elle reste habillée. Bon, bien sûr, il ne s'agit pas d'avoir 50 couches de vêtements sur soi, mais on peut rester habillée. Et donc, la majorité de la séance va se passer sur le dos avec les jambes pliées. Et on fait notre batterie de tests comme ça, sur le corps, habillé. En fait, parce que la question peut revenir souvent de « mais les vêtements, est-ce que c'est pas un problème pour sentir les choses ?» Parce que quand on est kiné, généralement, on va déshabiller la personne, en tout cas de la zone où on va travailler quand même. Mais en micro-kiné, on va venir donc évaluer la vitalité de la peau pour ensuite faire toutes nos déductions, etc. Parce que, en fait, tout organe a un espèce de rythme vital, et les ostéos travaillent là-dessus aussi. Et donc un organe qui ne va pas bien va perdre un peu cette mobilité. Ce rythme vital va être un peu altéré. Et donc c'est ça qu'on va pouvoir évaluer. Et comme les vêtements n'ont pas de rythme vitaux, eh bien c'est pas un problème. Si on sent quelque chose, c'est pas le vêtement du tout, c'est ce qui est en dessous. D'accord. Et c'est intéressant ce que tu me dis, ça me fait penser aux poux chinois. Ah, en médecine traditionnelle chinoise, où ils vont prendre les poux au niveau des poignets, des deux poignets. Donc j'imagine que c'est pas ça. Non, voilà, donc il y a une autre technique d'apprendre un petit peu comment se portent nos organes via le toucher comme ça. C'est ça, en fait, on fait plein de tests comme ça ressemble un peu à des effleurements, un peu comme de l'acupression, entre guillemets, voilà. Mais on parcourt le corps, voilà, on part un peu dans tous les sens, entre guillemets, mais enfin... Ça a l'air de ça, mais c'est très protocolaire et c'est très carré. Il n'y a pas d'improvisation dans ce qu'on fait, mais voilà, ouais. Ok. Et justement, par rapport à ces histoires de mémoire, parce que la microkinésithérapie, elle va se concentrer sur la recherche des mémoires du corps, qu'on appelle aussi, si je me trompe, les mémoires cellulaires. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce concept et comment il est justement appliqué dans la pratique de la microkiné? C'est-à-dire que notre corps, les cellules du corps vont à chaque fois enregistrer tout type d'agression qu'elles vont subir, comme, je sais pas, quand on se blesse et qu'on a une cicatrice, ça laisse clairement une cicatrice, donc une mémoire de l'incident. Et ça peut rester en stand-by, et puis demain, il arrive quelque chose, et puis finalement, c'est restimulé, et c'est sans doute comme une forme de défense, de réflexe du corps pour dire oula, attention, il y a quelque chose qui va pas là, et du coup c'est une réaction suite à des nouveaux incidents. Ça peut être juste, comment dire, il se passe quelque chose il y a longtemps, mettons, je sais pas, vous ingérez une toxine quand vous êtes enfant, il y a un médicament ou simplement dans l'alimentation, et puis à ce moment-là ça perturbe un petit peu les intestins, mais il n'y a pas forcément de réaction, de symptômes au moment donné, et puis X temps plus tard, la personne rencontre de nouveau la même toxine et elle est de nouveau dans des conditions peut-être pas optimales pour se défendre face à cette toxine. Et puis imaginons que ce soit déjà la 10e fois en fait, qu'elle ingère cette toxine-là.
son corps va finir par dire waouh, ça va pas, et là elle va peut-être développer des symptômes du type, je sais pas, ballonnement, ou en tout cas une réaction. D'accord. Voilà. Ok. Et est-ce que selon toi, c'est en lien, tu sais, avec les fascias? Je m'explique parce que c'est un domaine qui me passionne aussi beaucoup, tout ce qui est autour des fascias. Et justement, on sait que dès qu'il y a un trauma, donc sous diverses formes, il va laisser des genres d'adhérence, je crois, au niveau des tissus, voilà, c'est ça. Au final, on sait que les tissus sont composés de cellules, donc je me demande s'il n'y a pas ce lien avec la mémoire cellulaire et ces fameuses adhérences qu'on peut retrouver dans les fameux tissus, les organes et tout ça, quoi. Ouais, tout à fait. C'est carrément ça. On travaille en fait sur ces tissus mous, sur ces tissus conjonctifs en fait, qu'on appelle ça, qui font le lien. À chaque fois, j'explique ça aux patients en disant, voyez, par exemple, c'est comme si dans votre corps c'était plein de toiles d'araignée et que nous, en surface, on va venir travailler sur un petit bout de la toile, mais qui, en profondeur, va très loin et va, agir, s'expandre d'une façon, et même moi, au-dessus, je touche là, et les gens le sentent, tout le monde a sa sensibilité par rapport à ça, mais il y en a qui perçoivent que on les travaille là, et puis ils sentent que profondément il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se libère, c'est justement ces adhérences là qu'on vient lâcher d'une certaine façon. Ok, donc en fait, au final, dans la microkiné, on agit sur les fascias. Ouais. Ok. Également. Mais pas de la même façon. Voilà, les fasciathérapeutes, ils ont vraiment leur protocole aussi. Je ne suis pas fasciathérapeute, je n'ai pas cette façon de faire là, mais on agit dessus. Enfin, forcément, comme les ostéos, comme dès lors qu'on va toucher dans les tissus, on va avoir un impact sur les fascias. Ça fait partie de nous, donc forcément. D'accord. Justement, on parle de différentes thérapies. Quelles vont être les différences entre la microkinésithérapie et d'autres approches de la kinésithérapie, vu que tu nous as dit que ça découlait de la kinésithérapie. Donc ça va être quoi la différence entre ça et tout ce qui va être justement ostéo, chiro, tout ça. C'est toujours les protocoles qui sont pas les mêmes, et ici en microkiné, c'est comme si on voulait reconnecter l'origine du problème avec le symptôme. Donc c'est une autre approche, toujours globale quand même, mais différente. Et le truc, c'est que la microkiné se base sur le développement de l'embryon. C'est-à-dire que durant donc, le développement du bébé, on va avoir différents types de tissus qui vont se fabriquer, tissus nerveux, organiques, musculaires, osseux, blablabla. Et donc, à partir de là, ils ont vu, observé en tout cas, des liens et entre guillemets des chaînes qui vont à chaque fois mettre en cause un étage vertébral, donc des os de la colonne, des vertèbres, un organe, des chaînes musculaires, voilà. Et donc, c'est vraiment, il y a comme une espèce de cartographie et d'anatomie qui est différente. Enfin, l'anatomie, ça reste la nôtre, mais les liens. Donc, par exemple, les fasciathérapeutes ou les ostéos qui vont travailler sur des chaînes musculaires, ils ont les leurs et on a la nôtre, entre guillemets. Enfin, les nôtres. Ok. Comme je te disais, moi, je l'ai déjà recommandé, j'en parle dans certains programmes et tout ça. Et typiquement, même durant un accompagnement de groupe que j'avais pu faire, j'ai des personnes chez qui la microkiné, ça a fait un truc de dingue. Genre vraiment, elles ont ressenti un avant-après, elles ont senti quelque chose se libérer, et j'en ai eu idem qui ont fait une séance ou deux, et qui m'ont dit, mais en fait, j'ai pas compris parce que je sentais rien, j'ai pas l'impression que c'est changé quoi que ce soit. Donc, comment, est-ce que c'est juste qu'une personne n'a pas forcément cette sensibilité-là, qui n'a pas ressenti directement, ou est-ce qu'il y a peut-être des personnes ou des cas spécifiques chez qui ça fonctionnerait mieux que d'autres, ou comment expliquer que parfois une personne qui peut tester la même technique n'aura pas forcément les mêmes retours sur cette même technique. Après, je pense que ça, c'est valable pour toutes les techniques en général. Il y a des gens chez qui c'est super efficace et c'était la bonne chose à faire. Pour d'autres, c'est moins le cas. Après, il faut pas oublier qu'il y a peut-être d'autres thérapeutes qui sont intervenus avec leur propre technique. Ça a peut-être libéré aussi des choses. Et puis nous, on vient ajouter la touche finale.
et vice-versa. Et puis, voilà, les gens peut-être avec lesquels ça ne fonctionne pas, peut-être qu'il faut aborder en fait la montagne par un autre versant, c'est tout. C'était voilà, une comparaison qu'on m'avait déjà donnée. Oui, c'est tout. Peut-être que... Je pense le micro-kiné, c'est quand même occupé de la personne chez qui il n'y a peut-être pas eu de résultat. Et peut-être qu'il aurait fallu une deuxième séance, une troisième. Ça dépend parce qu'il y a des choses qui sont là depuis longtemps et qui nécessitent d'être, entre guillemets, déterrées sacrément, et ça peut, demander plus de séances. Même si on a un peu cette éthique de pas faire plus de 3 séances, entre guillemets, pour le même symptôme sur lequel on n'arrive pas du tout à bouger. Hein. Ok. D'accord. Voilà. Moi, souvent, déjà au bout de 2, si je vois que ça bouge pas du tout, je vais pas proposer une 3e. C'est plus... voilà. Mais... alors que peut-être la 3e débloquerait tout. Parce que il faut le coup supplémentaire pour vraiment toucher le problème. Après, voilà, il faut pas hésiter à aller consulter d'autres thérapeutes, d'autres façons de faire. Peut-être que c'était pas celle-ci qu'il fallait. Alors que pour d'autres, c'est boum. C'est la bonne. Bon, il n'y a pas la bonne, mais voilà. Oui, comme quoi, d'une personne à une autre, on est tous réceptifs plus ou moins de manière différente en fonction des techniques, même des gens aussi. C'est ce que je dis souvent, c'est que quand une technique vous a pas convaincu, ne jugez pas la technique. Déjà, essayez avec une autre personne. Peut-être, pour aussi, voir, dans un premier temps. Et après, effectivement, si ça convient pas, il y a d'autres façons d'agir sur... que ce soit sur les mémoires cellulaires, sur les tissus ou quoi, mais de ne pas oublier qu'il y a plein d'autres outils et méthodes à notre disposition. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et justement, l'histoire du nombre de séances, j'avais oublié, mais justement, moi, je sais que celle que j'avais vue, alors c'est peut-être moi qui ai du mal à comprendre, mais elle m'avait dit, normalement, micro-kiné, c'est 2 fois dans sa vie. Je dis, ok, donc tant mieux. Et tu vois, là, tu me dis, c'est 2 à 3 fois maximum par symptôme. Donc... Est-ce que c'est... parce que tu vois, il y a cette histoire de mémoire cellulaire. Donc, est-ce qu'on part du principe où s'il n'y a pas d'autres traumas, agressions, comme tu l'expliques, qui arrivent, effectivement, normalement, on n'est pas censé faire autant de séances que... comment je pourrais te sortir un... Que quand on va chez le kiné classique, où c'est un peu plus régulier, c'est différent. Ça, Alors, c'est vraiment plutôt en fonction de chaque cas. Parce qu'il y a des gens... Quand ils ont des maladies chroniques, là, on peut faire beaucoup plus de séances, entre guillemets, pour accompagner le corps. On va pas régler le problème de la maladie si c'est dégénératif ou quoi. Hein. Mais on peut peut-être calmer un peu le système immunitaire pour que ça s'enflamme un peu moins. Mais là, on pourra faire plus de séances. Mais on espace souvent entre 3 semaines et 1 mois, quand même, au minimum, les séances. Ça dépend vraiment de chaque symptôme. Si vous avez mal à un genou, ça pourra peut-être se traiter plus rapidement que si vous avez effectivement des problèmes digestifs qui datent depuis des années, alors que vous avez mal au genou depuis 1 semaine. En fait, c'est pas autant, pas encastré, un peu verrouillé dans le corps. Là, ça peut nécessiter plus de... Pas d'acharnement, mais de persistance. Dès que c'est plus chronique, en fait, ça va être plus de temps, ce qui est logique, que quelque chose qui est aigu, quoi. Voilà. Après, ça dépend d'une personne à l'autre. Donc, c'est vraiment... il faut le juger au cas par cas. En vrai. Voilà. Ça marche. Merci pour cette explication, parce que moi, je savais pas trop où me situer par rapport à ça. Et est-ce que, au-delà de tout ce que tu nous as dit, c'est-à-dire, on peut venir voir un micro-kiné pour ça, mais est-ce que, toi, avec ton expérience, il y a vraiment des thématiques ou des problématiques pour lesquelles tu as remarqué que la micro-kiné était vraiment particulièrement efficace ? Alors, sur les bébés, ça marche quand même pas mal par rapport au sommeil. Bon, il y a toujours parfois des situations pour lesquelles c'est pas le cas, ça marche pas sur tous les bébés à chaque fois, mais ça marche pas mal. Problème cervical, ça, je trouve quand même que les résultats en général sont plutôt positifs. Au niveau digestif aussi, c'est vraiment bien. Problème de peau aussi, mais pareil, ça peut varier. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre ? Les problèmes de... Franchement, moi, les problèmes de genoux, j'adore. On peut pas assurer que ça va partir en une séance ou quoi, mais parfois, ça peut s'améliorer quand même. Ok. De manière... Jamais je me serais dit
vraiment, problème articulaire, jamais je me serais dit micro-kiné. C'est pas le premier truc auquel j'aurais pensé. Oui, c'est vrai. Mais en fait, tous les problèmes classiques, voilà, j'ai mal au dos, j'ai mal à un genou, j'ai mal à une épaule. On peut observer tout de suite, rapidement une amélioration. Est-ce que tu as un exemple concret, tu vois, un patiente, pas vraiment quelqu'un qui t'a marqué par l'évolution avec justement la micro-kiné? Alors, il y a pas longtemps, j'ai eu une dame qui est venue parce qu'elle avait fait une embolie pulmonaire. Et donc, c'est quand même assez grave. Ouais. Son cardiologue lui a dit qu'elle en avait pour 6 mois pour s'en remettre. Donc, elle avait énormément de palpitations, des vertiges. Elle avait perdu en stabilité. Elle venait elle était venue en Uber parce qu'elle se disait que les transports, mais elle allait pas tenir, un peu comme si elle était comme une feuille, là. Voilà, on voyait vraiment qu'elle avait été atteinte et vraiment ébranlée. On fait une première séance et quand elle s'est remise debout, tout de suite elle se sentait comme plus stable sur ses jambes. Pareil, au niveau respiratoire, elle avait vraiment perdu en amplitude respiratoire. Donc au début, je l'ai fait respirer pour voir quel était son maximum. Puis on voyait qu'elle était limitée. Et à la fin, elle s'est mise comme ça à inspirer, mais elle était impressionnée d'avoir récupéré ça. Voilà, les palpitations ont vraiment diminué. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Les vertiges, ça a été rapide. On s'est revu une deuxième fois au bout d'un mois. Et là, elle m'a dit que au bout de la deuxième séance, plus aucune palpitation. Okay. Et il y a peu de temps, elle est retournée voir son cardiologue, parce qu'elle a refait toute une batterie de tests. Et elle me disait que le cardiologue lui dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait là ?» Parce que normalement, vous avez repris quand le travail ? Bah là, ah bon, mais attendez, mais c'est pas le même cœur, la même personne que j'ai là, c'est pas possible. Franchement, c'était vraiment très chouette. Et le truc, c'est que comme on va diminuer les symptômes, on va venir, j'ai envie de dire, dépoussiérer le corps parce qu'il a accumulé plein de choses qui l'empêchent de fonctionner correctement. Et c'est comme si, à chaque fois je fais cette comparaison, je disais, c'est comme si quelque chose était débranché et qu'en fait on aidait le corps et qu'on rebranchait un truc, on disait, regarde ça. Et il fait, oui, pardon, j'ai oublié de m'occuper de ça, je m'en occupe tout de suite. Et donc ça allège. Et le fait de voir que ces symptômes diminuent, de sentir par exemple son cœur ne palpite plus aussi fort qu'avant, mais ça va, c'est gérable, forcément son stress va diminuer. Et le stress qui a un impact à nouveau sur le corps, c'est comme si c'était ce cercle, comment on dit là, vicieux qui devient vertueux au final. Voilà, en fait, c'est comme si on cassait un peu ce cercle-là, ce cercle vicieux. Donc forcément, elle est moins stressée, donc elle va avoir moins de symptômes, et puis elle va mieux gérer émotionnellement aussi. Voilà, donc c'était vraiment une belle réussite. Ça fait plaisir. Tu m'étonnes. C'est une super ouais, histoire, franchement. Ouais. Puis une autre fois, j'ai une dame qui m'avait dit j'ai besoin d'aller au ski dans un mois parce qu'elle avait un problème de genou. Et du coup, on promet pas de résultats parce qu'on sait pas d'une personne à l'autre. Voilà, parfois ça peut mettre plus de temps, parfois ça ne fonctionne pas, on sait pas. Et elle, en une séance, c'était fini, elle avait plus mal au genou, elle a pu aller au ski, et puis je l'ai revue plus longtemps pour d'autres problématiques, et du coup j'en profite pour dire « Et votre problème de genou, est-ce que c'est revenu ?» Ah bah non, et donc franchement ça fait plaisir. Non mais ça c'est vrai que c'est quand tu vois les effets comme ça, on va dire, parce que des fois il y a des gens chez qui ça prend du temps, mais quand tu vois les effets comme ça rapidement, ça te rappelle, et tu vois vraiment les sourires sur les visages, et les personnes qui sont reconnaissantes parce que tu t'as amélioré leur vie, quoi. Et franchement, ça fait du bon au cœur, ça c'est sûr. Donc, non, franchement, c'est des super partages. Et tu vois, j'avoue, le coup de l'embolie, là, c'est quand même fou. C'est se dire comme quoi ne pas sous-estimer. Et ça, je voulais le dire, parce que justement, tu vois, pour les personnes qui m'ont dit oui, mais moi, la micro-kiné, je comprends pas, c'est tout doux, je sens rien et tout, pour moi, c'est pas efficace. En fait, justement, il n'y a pas besoin d'être dur avec le corps, il n'y a pas besoin de faire des techniques. Alors oui, des fois, il y a besoin de craquer. Moi, je suis la première, des fois, j'en peux plus. Juste, faites-moi craquer, j'en peux plus. Mais le corps n'a pas besoin que ce soit toujours hyper... des trucs hyper visibles ou qu'on entend que ça craque ou n'importe, pour que ça ait des effets, en fait. Et que même des choses dans la douceur et des micro-choses, en plus... peuvent dire, moi je pense ça n'a rien à voir, mais la gémothérapie qui est les bourgeons de plantes,
On va mettre quelques gouttes, tu vois, ça n'a rien à voir avec des ampoules ou des trucs hyper concentrés, qui pourtant, et moi je le vois, ça a des résultats de fou. Les gens ils voient vraiment la différence, et pourtant c'est des trucs tout petits, tout légers, tout doux, mais qui ont un impact énorme dans le corps. Donc faut pas sous-estimer les pratiques et les techniques comme la microkiné qui peuvent sembler très douces au toucher, et tant mieux, comme ça permet à beaucoup plus de personnes d'en bénéficier au final, mais au final les résultats sont quand même peuvent être super impressionnants quoi. Donc comme quoi hein, on n'est pas obligé, même la douceur peut très bien fonctionner. Oui, c'est clair. Franchement c'était très intéressant cette histoire. Aussi, ça je te l'ai pas demandé tout à l'heure, mais en tant que micro-kiné, d'une personne à une autre, est-ce que tu vas pouvoir utiliser les mêmes techniques ou, admettons, parce que je sais que des fois, en fonction d'une approche, on peut avoir différentes techniques pour une seule même approche, tu vois. On va se dire, on va utiliser plutôt celle-ci avec celle-là. Est-ce que c'est le cas avec la micro-kiné et est-ce que c'est ce que tu vas faire ou pas nécessairement? Non, en fait, c'est le même protocole. Ok. C'est exactement le même. D'accord. Et donc, la séance après, on refait exactement le même. Comme ça, s'il y a quelque chose qui n'est pas passé, on repasse dessus. Puis parfois, il y a d'autres choses. Voilà, c'est un peu comme un oignon, comme si tu touchais une première couche et là, tu en as une deuxième. Mais globalement, ça s'allège, entre guillemets. Oui. Mais oui, non, on fait exactement le même protocole. D'accord. Après, on peut décider d'insister un peu plus dans une zone parce que c'est la zone qui est problématique. Mais on fait la même chose. Mais et souvent en plus, alors c'était avec qui j'avais vu ça, je crois que c'était avec une kinésio, mais ce qui est intéressant c'est aussi que le corps, tu me diras si tu penses la même chose, mais en fait il va d'abord laisser transparaître ce qui doit être traité en priorité en fait, et parce que tu parlais de l'oignon, ça m'a fait penser à ça, les premières couches, et qu'en fait plus ça va être le gros, on va dire vraiment le gros œuvre va être traité, et plus il va laisser apparaître des nouvelles choses qui étaient plus en profondeur mais qui n'étaient pas nécessairement visibles dans un premier temps, et parce que justement on lui aura donné la possibilité de pouvoir agir là-dessus, parce que ça et ses priorités sont parties, elles ont été traitées, et donc on va pouvoir aller de plus en plus en profondeur, et c'est le corps au final qui nous exprime quelles sont les priorités. Et après, petit à petit, là, regarde, en fait, je t'avais pas montré dans la première séance, mais il y a aussi ça qui va pas, il y a aussi ça. Ouais, sans doute. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment aussi le corps, malgré que nous, on va essayer de le réguler selon quelle que soit la technique, y compris la microkiné, mais que malgré tout, il reste le maître un petit peu de ce qui se passe, de ce qui décide dont on a conscience ou pas, ce que le corps va manifester, parce que comme tu as dit, c'est vraiment avec des exercices, des pressions, tu vas sentir selon ce qui va pas. Donc au final, c'est lui qui te parle, et après t'agis en fonction de ce qu'il va te dire, quoi. Voilà, exactement. C'est en fonction de ce qu'on va trouver sous nos mains qu'on va régler. C'est pas il faut que je trouve un blocage là, donc je vais débloquer. C'est ça. Non, c'est pas ça. C'est ça qui est super. C'est ça. Donc c'est vraiment à la carte, enfin c'est vraiment propre pour chacun. C'est ça. Parce qu'au final, nos tests sont les mêmes, mais les répercussions sont propres à chaque personne. Bah oui. Je peux avoir un test spécifique. Chez l'un, ça va perturber ses poumons, il va développer un asthme ou juste une moins bonne façon de respirer. D'autres, c'est plutôt son genou qui va réagir. L'autre, ça va être son cœur, des palpitations, n'importe. C'est vraiment propre à chacun. Ou alors, ça peut même toucher tout ce qui est hormonal et avoir un impact beaucoup plus large sur tout ce qui est un peu comportemental, sur le sommeil, sur tout ce qui est un peu gynéco et compagnie. C'est impressionnant, franchement, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette technique, parce que je la trouve vraiment super complète. Donc en tant que micro-kiné, est-ce que tu as des défis particuliers ou des malentendus courants auxquels tu peux être confronté par rapport à cette technique, et comment est-ce que tu vas les surmonter? Ça peut être des idées reçues, ça peut être dans ton quotidien, je sais pas, des pensées qu'on pourrait avoir par rapport à la microkiné ou quoi, ou par rapport à la pratique même de la microkiné. Est-ce qu'il y a des difficultés ou des choses Déjà, comme tu l'as déjà dit précédemment, le fait que ce soit très doux, il y a des gens qui peuvent se dire elle me fait rien du tout. Sauf que quand ils voient le résultat, ils se disent en fait il s'est quand même passé quelque chose. Ou justement, on prévient toujours qu'après la séance, c'est pareil en ostéo, pendant 48 à 72 heures, il peut y avoir une réaction inflammatoire, donc ça peut un peu plus... c'est juste parce que le corps se met à bosser, qu'on lui a dit il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, et donc il peut y avoir des réactions, on peut être très fatigué, on peut être
voilà, un peu... Bon, ouais, un peu chamboulé comme ça après la séance, mais c'est temporaire. Et donc là, ça donne un peu plus de réalité. Les gens se disent, mais pourtant elle m'a rien fait et je suis fatiguée comme pas possible. Donc il peut y avoir ce genre de considération-là. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme considération d'autre que je rencontre les gens parfois ne comprennent pas trop ce qu'on fait parce on parcourt un peu tout le corps et c'est vrai que de l'extérieur on se dit mais qu'est-ce qu'elle est en train de me faire, je comprends pas, on ne voit pas de logique en fait quand on ne connaît pas. Donc moi j'aime beaucoup expliquer quand même d'où ça part avec l'embryologie, que à ce moment-là il y a telle partie de la peau qui est en train de se fabriquer et puis en fait à côté il y a tel organe et puis il y a telle chaîne musculaire et donc comme au départ c'est lié, mais qu'ensuite ça va bouger, ça va changer de place puisqu'on va prendre notre forme d'humain, et c'est maintenant à distance, mais au départ c'est connecté, et donc nous en allant traiter, en allant chercher au niveau, par exemple, je prends des exemples en plus qui n'existent pas, je dis derrière votre oreille, mettons, si c'est lié avec l'estomac, ou les derrière lombaires, et puis le dos, donc ce sont des faux exemples, en testant juste cette peau là derrière, je sais que ces autres endroits sont perturbés. Ouais. Et donc après je peux différencier si c'est plutôt ci ou plutôt ça qui ne va pas. Donc ça j'aime bien l'expliquer parce que du coup ça semble beaucoup plus logique. Et quand moi je m'étais formée, qu'on m'avait expliqué ça, j'ai d'accord, je comprends. Au départ c'est lié et après ça ne semble plus l'être. Mais au départ ça l'est vraiment. Donc moi j'ai un peu à cœur de prendre le temps d'expliquer aux gens pour que ça leur semble le moins abstrait possible. Parce qu'effectivement c'est plus doux. Les gens qui aiment vraiment du contact appuyé fort, eux ils vont se dire elle m'a rien fait, mais alors qu'il se passe quand même quelque chose. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que même tu vois le cerveau intestin dont on sait aujourd'hui que les deux sont liés, et qu'au final à la phase embryonnaire vraiment au début c'est ensemble quoi. Et c'est ça qui est fou. Et aussi je reviens à la réflexion parce que c'est ce que moi j'ai pu pratiquer, donc c'est la seule chose où je pourrais expérimenter, c'est que on est au niveau des pieds, tu vois, et que même au niveau des pieds, moi je m'en rappelle quand on a une carte, tu vois, précise. Et vraiment, dans les zones, tu sentais qu'il y avait une boule, et puis là, tu sentais que si. Donc, même la personne n'a pas besoin de parler. Tu dis. Et au niveau de. Je sais pas, là, par exemple, je vais sentir un point là, je dis, vous avez pas des soucis pour respirer, des oppressions et tout ça? Ah, si, etc. Et vraiment, on le sent sous les doigts. Et moi, je me rappelle que quand j'ai appris la réflexologie, j'étais stupéfaite. Et encore plus après, quand je l'ai pratiqué pendant plusieurs années, mais c'était fou de se dire, on est au pied. Au niveau des pieds, et pourtant sous les doigts on sent en fait réellement, et que après avoir agi déjà à la fin de la séance, des fois sur la zone en question, soit ça avait disparu, soit ça s'était nettement amélioré, soit c'était après dans les jours qui suivaient. J'ai toujours trouvé ça fascinant comment on peut avoir des informations sur le corps même à d'autres endroits où on penserait pas forcément quoi. Ouais, tout à fait, c'est impressionnant. C'est franchement je trouve ça super intéressant. Donc au moins t'as mis fin à ce mythe, c'est pas parce que c'est tout doux qu'on n'appuie pas que ça fonctionne pas ou quoi. C'est le principe de la microkiné, on va dans la douceur et au final c'est pas pour autant que ça va pas agir quoi, au contraire. C'est de la réinformation en fait au niveau du corps, mais à dose qui semble légère, mais puissante. C'est ça. Et pour les personnes qui nous écoutent, qui pourraient être intéressées par la microkiné, est-ce qu'il y a un conseil ou une information essentielle que tu aimerais leur transmettre? Pas spécifiquement, mais tout le monde peut venir consulter un microkiné, même de façon préventive, voilà. Parce qu'en fait, chez nous, on vient souvent consulter une fois qu'on a un problème, alors qu'en vrai, il faudrait venir préventivement pour alléger et aider le corps. Mais nous, on attend souvent trop tard. Donc, on peut venir consulter un microkiné quand on a un problème, qu'il soit fort ou pas, mais on peut venir préventivement. Voilà. Moi, j'ai des gens, maintenant, ils ont découvert une première fois, et comme tu disais tout à l'heure, ton microkiné disait oui, tu peux venir une fois ou deux dans l'année, je crois que tu avais dit ça, on peut venir comme ça. Soit quand vraiment on vit des choses où on sent que le corps a été ébranlé, ou même préventivement.
Ok. Après, voilà, c'est remboursé par certaines mutuelles, il faut se renseigner auprès de sa mutuelle, mais c'est voilà, pas pris en charge par la sécurité sociale. D'accord. Okay. Oui, à part si voilà, il y a la mutuelle qui prend en charge, mais comme ça fait partie des médecines complémentaires, voilà, des médecines douces. Ok, bon bah très bien. T'avais déjà répondu à cette question, je crois, mais par rapport à la pratique justement de la microkiné, donc c'est pour avoir vraiment des personnes qui sont vraiment qualifiées, parce que voilà, il y a plein de thérapies des fois où bon voilà, on ne sait pas trop sur qui on tombe. Comment savoir en fait que cette personne par exemple elle est bien qualifiée et qu'on va vers une bonne personne, quoi, que c'est pas quelqu'un qui se prétend microkiné et qu'au final ne l'est pas. Oui, voilà, donc au départ, normalement, le microkiné, il est ostéo, il est médecin, il peut même être vétérinaire parce que ça se pratique sur les animaux, mais c'est moins courant, je crois. Donc avec un diplôme d'État, il faut vraiment que ce soit une profession de la santé reconnue par l'État. Pas par exemple comme genre moi, naturopathe par exemple, demain je peux pas devenir microkiné parce que c'est pas une formation, c'est pas un métier qui est reconnu par l'État. En fait, au départ, pour avoir accès à la formation, il vous est demandé de fournir votre diplôme de kiné, ou de médecin, ou d'ostéo, ou blabla. Voilà. On peut pas venir, demain, quelqu'un qui est garagiste ne peut pas venir se former en microkiné. Voilà, faut être dans le paramédical au départ. D'accord. Exact. Donc au moins ça permet d'éviter les dérives et on sait que voilà, la personne elle a été... voilà, elle a des bonnes bases, très bonnes bases derrière et qu'elle s'est spécialisée pour devenir justement microkiné comme tu l'as fait, quoi. Ok. Donc là on arrive un petit peu vers la fin. Déjà, est-ce que tu pourrais nous partager tes réseaux, et là on peut retrouver ton contenu pour les personnes qui souhaitent prendre consultation avec toi et voir un petit peu voilà, tout ce que tu proposes. Oui, donc moi j'ai fait un compte Instagram qui s'appelle Secret Body Affect, mais si vous tapez mon prénom vous le trouverez. Voilà, j'ai pas fait de site internet. Bon, après j'ai aussi une petite page Google là comme tout le monde, où vous pouvez consulter les avis Google. Voilà, après je suis aussi référencée sur le site microkinéfrance.org, qui est le site officiel de la microkiné, où sont répertoriés tous les praticiens. Donc où que vous soyez en France, vous pouvez indiquer votre région et trouver un microkiné près de chez vous. D'accord. Voilà, donc je suis référencée là-dessus aussi. Ok. Bon, c'est très bien. Au moins ça permet d'avoir des pistes pour les personnes qui seraient pas en Ile-de-France et qui auraient besoin d'un microkiné. Voilà. Il y a un organisme qui permet justement de les référencer, quoi. Voilà, exact. Super. Bah écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils et toutes ces... voilà, maintenant on sait très bien... on sait ce qu'est la microkiné grâce à toi, donc merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin ou un petit conseil ou voilà, quelque chose que tu aimerais partager aux auditrices et aux auditeurs là, qui nous écoutent? Moi je pense qu'il ne faut pas hésiter à consulter des thérapeutes qui peuvent vous aider préventivement ou pas préventivement, mais il faut prendre soin de soi parce que souvent j'ai des mamans... quand on est maman, on veut privilégier son enfant et du coup on s'oublie un peu soi-même, mais pour pouvoir aider son enfant, faut être stable, faut être un pilier. Et je suis pas là pour culpabiliser qui que ce soit, hein, mais voilà, ne vous oubliez pas vous-même en tant que maman, parce que en plus les enfants c'est un peu comme des éponges émotionnelles, et donc là c'est souvent intéressant de faire aussi la maman, pas que, mais voilà, la maman et l'enfant pour que ce soit encore plus complet. Donc prenez soin de vous. Ouais, écoute, c'est un super conseil de fin et je suis complètement d'accord avec toi. Je le dis souvent d'ailleurs, c'est même pas une question de culpabiliser, c'est au contraire qu'elle déculpabilise de prendre soin d'elle. Exactement. C'est surtout ça. Après, même celles qui sont pas mamans mais qui auraient beaucoup de responsabilités, non, pensez à prendre soin de vous parce que en fait c'est la base pour pouvoir prendre soin des autres, quoi. Donc non, je te remercie beaucoup en tout cas de ta présence et de tous ces conseils. Donc encore merci et puis je te dis à très bientôt. Merci à toi, à bientôt. Do 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 do.